Fin septembre, Netatmo dévoilait son thermostat Wi-Fi, capable de piloter le chauffage à distance avec un iPhone. La question qui restait en suspens concernait son installation, en théorie à la portée de tous pour les chaudières compatibles. Nous avons assisté à la mise en service d'un des premiers échantillons sur le marché. Commencez par ôter le capot de la chaudière, et puis couper les plombs. Une fois que les plombs sont coupés, on va ouvrir la carte électrique et puis y connecter le thermostat. Sauf que dans notre cas, cela c'est un peu compliqué. Voilà. Punaise. Ouais, je suis bon, sauf que maintenant j'ai une hotte qui m'empêche d'ouvrir le truc. Donc dans 80% des chaudières du marché, vous avez une trappe que vous allez ouvrir facilement et brancher deux fils ou venir remplacer votre ancien émetteur sans fil. C'est comme ça que font les thermostats sans fil actuels qui équipent une bonne partie des chaudières. Pour les modèles problématiques, on est en train de mettre en place un service d'installation qui viendra l'installer chez vous. Et c'est pour ça que dans l'outil de compatibilité, il y a plein de modèles, on vous dit passez par un installateur. C'est-à-dire que c'est compatible avec votre thermostat, mais passez par un installateur, sauf si vous êtes très bricoleur. Là, on est dans un cas de très bricoleur. Je l'ai installé 10 fois cette semaine, ça m'a jamais pris plus de 5 minutes et c'est 5 minutes en bavardant, quoi. Bon. Donc ça pendouille un peu parce qu'on l'a déboîté, ce qui ne devrait pas être le cas si on n'avait pas notre magnifique hotte électrique. Et donc là, vous avez un bornier électrique ici, sur lequel vient se connecter le thermostat. Il n'y a pas de surprise, j'utilise les mêmes codes couleurs que ce que j'ai déjà qui vient alimenter ma chaudière, c'est-à-dire que le fil bleu avec le fil bleu, le fil marron avec le fil marron, et ils sont notés comme dans le manuel L et N pour live and neutral, la phase et le neutre. Donc le petit cordon, il va sortir par en dessous de la chaudière, il va aller se mettre quelque part ici, et puis je vais clipser mon relais sur le cordon. Voilà, j'appuie dessus et la chaudière se met en route. Et si je voulais, je pourrais l'utiliser sans même utiliser l'app, mais ça perd beaucoup de son intérêt. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est le fait qu'on peut l'appairer très facilement avec votre Wi-Fi. Donc, dans l'installation, on me demande que le relais soit bien branché, ce qui est le cas. Ensuite, on va me demander de m'appairer en Bluetooth avec le relais. Voilà, le relais passe en mode Bluetooth suivant. Il apparaît dans la liste des devices Bluetooth, on le choisit. Félicitations, donc on est connecté en Bluetooth au relais. Donc nous voici dans l'écran du thermostat. Voilà, donc là j'ai demandé une température de 28 alors qu'il fait 23 chez moi. La chaudière s'allume et comme vous pouvez voir, le boîtier et le relais de contrôle de la chaudière est allumé en bleu. Et bien en mode absent, la chaudière va elle s'éteindre pour me permettre de faire des économies d'énergie. Allez, à vos tournevis, ça devrait se passer plus simplement chez vous.